Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous comptons finaliser notre série de vidéos sur le terrorisme. Nous avons vu que, à travers l'histoire, des fondateurs d'empires et de royaumes ont usé de terrorisme. Nous avons vu aussi que nos États modernes usent de terrorisme. Souvent, les services secrets servent d'instruments de terrorisme. Aujourd'hui, nous voulons parler du terrorisme privé. Terrorisme privé, c'est-à-dire d'organisations privées. Oui. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a usé de terrorisme pendant longtemps. Détourner des avions, tuer des otages, etc. C'est le cas aussi d'Al-Qaïda, fondé par Oussama Ben Laden, qui est de nationalité saoudienne, mais sa famille est d'origine yéménite. Son combat, c'est que il ne voulait pas de la présence américaine, notamment militaire américaine en Arabie Saoudite. C'est ça qui l'a amené à créer Al-Qaïda. Et on connaît les actions d'Al-Qaïda. Voilà, on connaît les actions d'Al-Qaïda. Il y a aussi les frères musulmans qui sont surtout implantés en Égypte. Depuis les écrits et la pensée de Hassan al-Banna, qui, disons, a fait la promotion de l'islam politique. D'ailleurs, c'est de la pensée de cet homme-là que se réclament les frères musulmans, qui ont beaucoup usé de terrorisme en Égypte. Ils ont assassiné Anwar al-Sadat. Ils ont tenté à plusieurs reprises d'assassiner Nasser. C'est eux qui ont fait cela. En Italie, on a vu la mafia italienne, notamment lorsque la mafia du sud de Naples était dirigée par Totorina, mais user de terrorisme, tuer des magistrats, des juges, etc. Oui, poser des bombes, c'est cela. Les brigades rouges aussi ont aussi usé de terrorisme. Donc, voici le terrorisme privé, donc, qui est issu de différentes organisations. Par exemple, on a vu ceux qui luttent pour l'indépendance de la Corse, ceux qui veulent l'indépendance de la Corse. Ces organisations qui luttent pour l'indépendance de la Corse ont aussi usé de terrorisme. Ils ont même assassiné un préfet français qui était en Corse. Vous voyez? Il y a aussi le terrorisme de l'IRA, hein, qui est cette organisation de l'Irlande, qui veut que l'Irlande du Nord soit rattachée à la République d'Irlande. Et aussi, pendant longtemps, ils ont usé de terrorisme. Ils ont usé de terrorisme. Et puis ceux aussi qui luttent pour l'indépendance basque. Hein? Cette organisation-là qui veut l'indépendance basque, notamment en Espagne, a aussi usé de terrorisme, d'attentats, d'assassinats, etc. Il y a une organisation religieuse au Japon qui a aussi usé de terrorisme en mettant dans le métro japonais de Tokyo le gaz sarin. Ils ont utilisé le gaz sarin pour asphyxier et tuer de pauvres innocents qui étaient dans le métro. Donc vraiment, le terrorisme a vraiment différents visages. Vous avez aussi des groupes qui en Inde disent vouloir l'indépendance du Cachemire. Ils veulent séparer le Cachemire de l'Inde et rattacher le Cachemire au Pakistan. Parce que le Cachemire est à majorité peuplé de musulmans. Donc ils veulent séparer le Cachemire de l'Inde et puis rattacher le Cachemire au Pakistan. Et ceux-là aussi, ils font des attentats. Ils font des attentats. Ils commettent des crimes, des assassinats. Vous voyez? Vous voyez? Donc vraiment les groupes qui usent de terrorisme dans le monde, notamment les groupes privés, sont nombreux. Ils sont très nombreux. On a vu Ansar al-Din
avec AQMI en Afrique de l'Ouest, commencer à tuer des gens au Mali, au Niger, etc. Prendre des otages, les échanger contre des rançons, etc. Et vous voyez, donc le terrorisme a plusieurs visages. Et on voit le terrorisme du Hamas contre Israël. Et les cibles ne sont pas toujours forcément des cibles militaires. Ce ne sont pas forcément des cibles militaires. Mais ce sont des cibles aussi civiles. Vous voyez, donc c'est ça le problème avec justement ces organisations, privées qui font du terrorisme. Donc vous voyez. On a vu aussi par exemple au Sri Lanka les tigres de l'Elam Tamoul. Les tigres de l'Elam Tamoul qui pendant longtemps ont commis des attentats. Hein? On a vu même une dame qui était Premier ministre, hein? qui a subi un attentat. Hein? On a donné des fleurs à une jeune fille pour aller lui remettre. Or, à l'intérieur de ce bouquet de fleurs-là était dissimulée justement une bombe. Une bombe. Donc vous voyez que vraiment, le terrorisme aujourd'hui prend différents visages. Et aujourd'hui, le terrorisme dont on parle le plus, c'est le terrorisme de Daesh. C'est le terrorisme de Daesh qui, d'après lui, veut reconstituer le califat musulman dont il faut un idéal. Alors qu'en réalité, ils ne connaissent même pas l'histoire de l'islam. Il n'y a jamais eu un califat idéal. Il n'y a jamais eu un califat idéal. On a vu ceux qui étaient du califat omeyyade combattre ceux du califat abbasside qui les avaient évincés, etc. Donc vous voyez, donc c'est un peu cela. Donc voici un peu les organisations privées qui font du terrorisme dans le monde et pour différentes raisons. Soit pour des raisons, disent-elles, religieuses, soit pour des raisons politiques parce qu'elles veulent l'indépendance d'une région, d'un peuple, etc. Et ils usent du terrorisme. Ils usent du terrorisme. Par exemple, au Sri Lanka, il a fallu que le leader des tigres de l'Elam Tamoul soit tué pour que, bon, il y ait une accalmie. Il y ait une accalmie. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.